Moment incroyable dans l'émission, c'est l'invité du dimanche. Bonjour Stéphane Lecanu, je devrais dire Stéphane. Tu es l'invité du dimanche et je suis très heureux de te recevoir parce que tu as un destin, comme on les aime dans l'émission, extraordinaire. On va voir ça ensemble. Comment ça va Stéphane? Ça va bien, merci pour ton invitation. Je suis ravi de te retrouver ici. Eh bien exactement. Alors donc, ce que l'on peut dire, pour commencer, c'est que tu es un aventurier nomade. Tu as décidé il y a quelques années d'acheter un 4x4 et d'assouvir tes deux passions, le cinéma, on va voir pourquoi, et la baroude. Alors est-ce que on peut juste faire un petit point là-dessus? Et en fait, depuis que je suis gamin, je rêvais d'avoir un cinéma. Ouais. Et j'adore barouder. Je me suis rendu compte que les deux n'étaient pas très compatibles si je voulais avoir un cinéma de quartier. Ouais. Et je me suis dit, bon, il faut que je trouve une solution pour que je puisse avoir un petit cinéma itinérant. Et donc, j'ai acheté un Land Rover Defender. Et je l'ai équipé pour pouvoir faire des projections au milieu de nulle part, dans des endroits où il n'y a pas d'accès, où il n'y a pas d'infrastructure pour ça, et aller partager ma passion du cinéma. Bon, alors on va revenir à l'origine de l'origine, c'est-à-dire que tu es gamin et dès le départ, tu aimes le cinéma, tu aimes l'aventure et tu as déjà ça en tête, hein, de partir, explorer le monde. Tu montes très jeune une société en région parisienne qui fait du digital, hein, globalement. On te voit sur la technoparade, on te voit dans l'organisation d'événements extraordinaires. Donc tu es dans une vie parisienne, je dirais, accomplie. Et puis tout d'un coup, ça y est, t'as le déclic pour une raison familiale. Tu te dis, ça y est, il faut que je passe, j'approche la cinquantaine, il faut que je fasse quelque chose. C'était quand même bien avant la cinquantaine. Ah, t'es pas loin, pas loin. Oui, en fait, moi j'ai grandi avec Belmondo dans L'Homme de Rion, l'Incorrigible, avec Tintin. Donc tout ça, ça m'a nourri déjà mon envie de barouder et de voyager. Mais j'avais cette autre passion qui était l'informatique, l'Internet. Donc j'ai d'abord démarré en développant des solutions digitales. Et quand j'ai vu que l'Internet arrivait à la fin des années 90 en France, je me suis dit, tiens, là, il y a peut-être possibilité de pouvoir combiner les deux. C'est-à-dire être capable de continuer à travailler dans le digital et en même temps de barouder autour de la planète. Bon, alors donc là, en 2016, tu te dis, ça y est, j'y vais. J'achète, peut-être même un petit peu avant, je crois 2014-2015, j'achète mon 4x4 et je commence à réfléchir comment je vais parcourir, explorer la planète. Oui, c'est ça. En fait, en 2016, j'achète le 4x4 après avoir pendant 2 ans cherché comment j'allais faire. En fait, il fallait que je trouve un outil qui puisse fédérer mes passions et qui soit compatible avec mon métier. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai un peu fouillé, j'ai un peu regardé. Je me dis, tiens, ce Land Rover Defender, qui est un petit peu un véhicule iconique dans le monde de la baroude, parce que c'est le véhicule des militaires, des pompiers, des aventuriers. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Et ça s'est fait sur la base de ce Land Rover Defender. Bon, là, tu décides donc de commencer à explorer avec ton épouse qui est associée dans toutes ces aventures. Et peu de temps après, tu réfléchis et tu conçois, on va le voir sur les images, un kinomad, tu appelles ça le kinomad, c'est-à-dire qu'en fait, tu installes un écran gonflable sur ton Defender. Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, j'ai acheté ce véhicule pour faire le kinomad et en même temps pouvoir barouter aux 4 coins du monde. Et donc, ça a pris 2 ans pour monter ce projet. D'abord, il a fallu équiper le 4x4 pour pouvoir faire du long voyage, du raid, parce que l'idée du projet, c'est quand même d'aller dans des contrées qui sont inaccessibles, où il n'y a pas de route, donc c'est beaucoup de off-road. Donc il fallait d'abord avoir un véhicule tout-terrain qui soit capable de rouler dans les déserts, de pouvoir accéder à des endroits où une voiture classique ne peut pas aller. Bon, là, on voit quelques images d'endroits où tu as été, l'Islande, la Tchétchénie, la Russie, on en parlera tout à l'heure, d'autres pays, je dirais, divers et variés, où peu de monde va en fait, hein, au final.
Oui, je suis un peu attiré par ça. Avec ma femme, ce qu'on aime bien, c'est effectivement aller partager cette passion du cinéma et dans des endroits un peu esselés, reculés, où personne ne va, où on va retrouver l'authenticité des gens qu'on ne va pas avoir dans toutes les grandes destinations devenues un peu touristiques. Donc c'est la raison pour laquelle on pousse notre petit Kinomade jusqu'en Tchétchénie, au Daghestan, au Maroc, au Kosovo, en Albanie, parce que ce sont des destinations qui nous attirent et où on a envie d'aller à la rencontre des gens et on a envie de leur montrer des choses que personne ne va leur montrer. C'est là où le destin est incroyable, Stéphane. C'est qu'effectivement, tu passes d'une vie parisienne, je dirais, très très animée, à vraiment une vie d'aventure, d'explorateur digital, on peut appeler ça comme ça, hein. C'est là où ton destin est incroyable et tu te retrouves à aller dans des contrées, à continuer à exercer ton métier et à habiter dans ton 4x4. Et à exercer ton métier de chef de projet informatique. Tu as tes clients auxquels tu réponds en direct de ton 4x4. Tu gères les projets face aux cascades en Islande. C'est une vie hallucinante. Peu de gens ont cette chance. En fait, j'avais déjà, depuis mes 18-20 ans, depuis que je travaille, j'avais toujours des échappées. Donc je partais pendant 2 mois, 1 mois dans différentes destinations. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant. Ce qui me plaisait vraiment, c'était le mouvement. C'était le fait de vraiment constamment bouger, d'être vraiment nomade. Et non pas de me retrouver comme les digital nomades, pardon, qui vont s'arrêter pendant 6 mois, je ne sais pas, moi, à Bali ou je ne sais pas sur quelle plage. Ce n'est pas quelque chose qui me correspondait. C'est le voyage qui voilà, t'intéresse. moi, ce n'était pas tant la destination. C'était ce qui se passait entre le départ et l'arrivée. C'est ça qui m'intéressait. C'est la raison pour laquelle je suis parti dans ce formidable outil parce que, rends-toi compte, c'est juste incroyable. Ouais. Ça assouvit ma passion du voyage. Ça me permet de partager ma passion du cinéma et c'est compatible avec mon métier premier. Alors je veux qu'on s'arrête un petit peu là-dessus quand même. Ce Kinomade, donc avec un écran gonflable qui se déplie, tu te retrouves dans des contrées complètement inexplorées, avec un berger qui vient à ta rencontre et qui te dit à quelle heure c'est la séance. C'est ça. C'est des rencontres incroyables. Raconte-nous un peu cet épisode. Chaque endroit qu'on traverse, tu vas toujours avoir des rencontres assez incroyables. Là, en l'occurrence, c'était en Albanie, dans les montagnes, et on a décidé d'ouvrir le kino. Il y a un berger qui est passé par là, il voit la structure, il dit, c'est incroyable. Et il me demande c'est à quelle heure la séance. Je dis c'est quand tu veux, on t'attend. Elle est pour toi. C'était une séance privée en fait. Et donc du coup, c'était assez touchant parce qu'il est parti, il a disparu pendant 1 heure, mais je reviens dans 1 heure. Il est revenu 1 heure après. Il s'est échangé avec une petite chemise blanche. Il est venu avec la famille. Alors qu'il était habillé en berger avant. Tout à fait. Il est venu avec une belle chemise blanche et il nous a ramené une belle bouteille de raki pour avoir. Voilà, on fait ça aussi pour ça. C'est-à-dire que des fois, on a des projections où on peut se retrouver avec beaucoup de gens. Tu vois, on peut se retrouver même des fois avec une centaine de personnes quand on traverse des villages, ce genre de choses. Puis des fois, c'est au milieu de nulle part. On fait des projections. Ça nous est arrivé l'année dernière, par exemple. On a fait une projection à une famille de nomades dans les aiguilles de Tadaout au Maroc. C'est des gamins, ils n'ont même pas de souliers aux pieds, ils n'ont jamais vu, ils n'ont même pas d'écran, ils n'ont pas de smartphone. Et là, tu diffuses du muet, tu diffuses des petits dessins animés, tu fais ta petite séance. Alors, pour des raisons de droit, c'est seulement quand tu obtiens les droits, tu es un fan de Belmondo, donc tu diffuses des choses autour du cinéma des années 50 et 60. Ça doit être un kiff total de pouvoir faire ça. Alors en fait, on est très attentif au droit. Donc c'est la raison pour laquelle on fait des projections de classiques du cinéma muet. Parce que c'est tombé dans le domaine public et on n'a pas de problème. C'est international, il n'y a pas la barrière de la langue. Donc c'est parfait. Après, quand on est sollicité dans des événements privés ou des festivals, c'est ces événements-là qui gèrent les droits. Et là, pendant ces droits-là, on peut effectivement se retrouver à projeter du Belmondo ou d'autres œuvres. Mais nous, quand on fait nos projections un peu sauvages au milieu de nulle part, nous, on projette des classiques du cinéma muet, c'est beaucoup de Chaplin, c'est du Buster Keaton, c'est des choses comme ça. C'est énorme. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Alors, toutes ces aventures se sont relayées bien sûr sur Internet. Tu commences à attirer l'attention de beaucoup de monde. Et il y a un épisode de Paris-Dakar assez exceptionnel. On te demande de venir sur le Paris-Dakar au vu de tes exploits, je dirais, avec le Kinomade. Qu'est-ce qui se passe? En fait, dans ce microcosme un petit peu de la baroude et du 4x4, de fil en aiguille, on me sollicite pour une mission au Dakar.
dans une écurie C'est quand même française. le rêve de tous les baroudeurs. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment très prisé par les baroudeurs. Et effectivement, voilà, j'ai eu la chance de faire cette aventure, mais c'était sans le Kinomad. Ça, c'est vraiment parce que de temps en temps, effectivement, la plupart des choses, on le fait avec le Kinomad, mais il m'arrive d'être sollicité pour justement des missions comme le Dakar ou des expéditions, certaines choses, où là, je suis obligé de laisser le Kinomad en France. Tu fais une transition énormissime, c'est-à-dire que donc on l'a vu sur les images, on peut peut-être regarder tous ces paysages magnifiques avec le Kinomad que tu as traversé, mais là récemment il t'arrive une histoire de dingue, une nouvelle histoire de dingue, c'est-à-dire que tu es contacté par un des aventuriers mondiaux les plus réputés, Bogdan, un Russe, qui organise une expédition totalement hallucinante, jamais réalisée. Il te demande de participer à ce tour de Russie avec des endroits totalement inexplorés. Oui, tout à fait. C'est une belle aventure aussi. On voit quelques images. Hein, En fait, je rencontre Bogdan sur le Dakar. Ouais. Lui, c'est un des plus grands aventuriers russes. Il est un peu entre le McHorn et le Geerbril. Et donc, il participait au Dakar en tant qu'ambassadeur pour les Kamaz. Ouais. Et tu sais, comme c'est un microcosme, toute cette baroude, il a entendu parler de ce que je faisais avec le Kino, parce que j'y suis allé à 3 reprises avec le 4x4 en Russie. Et donc, du coup, de fil en aiguille, on a gardé contact. Et parle-nous de cette expédition, là, c'est Russia 360. C'est une expédition incroyable. Enfin, c'est totalement hallucinant. C'est une première. Oui, c'est la plus grande expédition véhiculée jamais réalisée. Ouais. Elle va faire plus de 33 000 km tout autour du pays, le long des frontières. Donc, c'est des endroits où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'accès, c'est du off-road total. Et c'est des routes qui n'ont jamais été utilisées. Donc, cette invitation de Bogdan, c'était aussi l'occasion de participer à l'exploration de la planète, à l'exploration de l'Arctique, sur des routes qui n'ont jamais été ouvertes, qui n'ont jamais été faites. Et que j'ai pu réaliser avec. On le dit pour les téléspectateurs, tu reviens. Je reviens à l'instant. Du traversée de l'Arctique. Tout à fait. Ouais. Avec on le voit sur les images, des engins avec des pneus de 2 mètres de haut, à moins 40. C'est juste, tu vas dans des endroits où personne n'a été. Ouais, c'est ça. En fait, ce sont des gros véhicules d'expédition, ça s'appelle des Borlak, c'est des véhicules russes. Ouais. Et c'est des véhicules qui sont nécessaires, c'est des gros 6 roues. On a traversé donc tout l'Arctique, on est parti de Mourmansk jusqu'à... Alors Mourmansk, pour situer, c'est tout au nord de la Russie, c'est à peu près à 350 km du Cap Nord, pour un peu situer. Ah ouais. Et pour aller jusqu'au cap le plus à l'est de la Russie, dans un village qui s'appelle Ouelen, qui se trouve être le village le plus à l'est de l'Eurasie, et qui est le village le plus à l'est de la Russie. Ouais, et pour pouvoir passer, pour pouvoir faire cette route-là, oui, il faut des véhicules d'expédition, parce que tu peux pas faire autrement. C'est une épopée extraordinaire, c'est digne de Polémique Victor. Enfin c'est vraiment l'aventurier. Vous avez exploré des zones, tu me le disais en préparant cette émission, où personne n'a jamais été. Il y a même un rocher qui va porter ton nom, a priori. A priori, oui. En fait, Bogdan s'est inspiré de Amundsen, qui est un grand explorateur polaire qui avait pour habitude de baptiser certains endroits découverts avec le nom de son équipage. Ah, et dans le Tchoukotka, on a découvert un endroit absolument magnifique qui date des temps anciens, avec des rochers et des monolithes absolument incroyables. Et ils ont décidé de baptiser cet endroit. Et chaque rocher, chaque monolithe a hérité du nom d'un des équipiers. Alors l'expédition n'est pas tout à fait finie. Donc là, tu es pour quelques jours en France, donc tu nous as fait l'amitié d'être là en exclusivité. Mais tu as été sollicité, parce qu'en Russie, c'est une histoire nationale en ce moment-là. Hein. Oui, c'est un événement qui est vraiment très, très, très couvert. Chaque fois qu'on arrive dans des étapes un peu clés, dans des villes un peu importantes de la Russie, de l'Arctique, il y a forcément les médias qui s'interrogent, enfin qui s'intéressent un peu au projet. Alors, il y a un truc qui fait le buzz en ce moment, là. Tu me racontais juste avant qu'on démarre l'émission, vous avez fait Les Espions. C'est James Bond. J'habite dans le Nord. Hein, c'est ce qui a marqué sur. Oui, c'est vivre dans le Nord. Voilà. Ça veut dire vivre dans le Nord.
c'est un peu l'axiome et la citation de la région du Nord. Voilà. D'accord. Ouais. Oui, non, on n'a pas fait spécialement les espions, mais effectivement, les autorités là-bas savaient qu'il pouvait y avoir quelques balises espions qui se baladaient du côté du détroit de Bering. Et comme ils savaient qu'on allait passer dans des endroits où personne n'est passé, ils nous ont demandé, notamment au capitaine, à Bogdan, et vous l'avez trouvé. d'ouvrir les yeux et de voir peut-être que vous pouvez trouver une balise espion qui vous pourrait l'avez trouvé être. On l'a trouvé. Oui. Incroyable, On l'a incroyable. trouvé. Bon, alors c'est ça, le destin extraordinaire de Stéphane Le Canuc, que vous pouvez retrouver sur les réseaux. Pour terminer cette interview, j'aimerais qu'on sorte un peu de toutes tes expéditions. Il resterait des semaines, hein, mais je vais te faire une interview un peu plus traditionnelle sur justement ton parcours immobilier, hein, qui est devenu un peu incroyable. Maintenant, tu es dans l'itinérance, je dirais, aventurière. Hein. C'est quoi le premier souvenir que tu as de maison quand tu étais enfant, où tu as habité? Est-ce que tu te rappelles? Et quels sont les souvenirs que tu as quand tu étais enfant? Oui, je me rappelle, c'était un petit pavillon de banlieue qui appartenait à mes grands-parents, où mes parents se sont installés pendant les 4 ou 5 premières années de ma vie, quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et alors le premier appart tout seul, tu t'en rappelles? Oui, c'était à la fin des années 90. Ouais, J'avais acheté un petit appartement parisien dans le 19e, 19e. rue de la Villette. Ouais, Et j'étais pas sûr de faire un bon choix à l'époque, ouais. parce que pour moi, c'était des sommes énormes. Je m'endettais, je prenais un crédit pour 20 ans. Et puis, c'était un petit 20 mètres carrés, c'était un Ouais, tout petit studio. Et en fait, dans lequel tu as des bons souvenirs finalement? j'ai effectivement de bons souvenirs. Et puis, je l'ai revendu quelques années après. Et donc le premier appartement à deux maintenant. Est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce qu'il y en a eu un appartement à deux? Ah oui, Ou est-ce que c'est le celui-là. 4x4? Ah, c'était celui-là. Ah, celui-là. Alors, non, mais pour moi, le plus bel appartement immobilier que je puisse avoir, c'est mon Kinomad. Ben oui, forcément. Parce que, ok, c'est à ça que je voulais arriver. il fait que 2 mètres carrés, Ouais, mais il m'offre tous les jardins de la planète. c'est ça. Il me permet de me téléporter n'importe où. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est un outil absolument fantastique. Et tu sais, tu vis la plupart du temps dehors. Tu sais, le 4x4, il est aussi équipé pour pouvoir Avoir une terrasse. avoir une terrasse Ouais, c'est ça. et profiter de tous les jardins de la planète. D'accord. Donc voilà, c'est bien de revenir de temps en temps à Paris, dans notre appartement parisien, de pouvoir un peu se reposer, profiter de Ouais. la vie parisienne. Mais en règle générale, au bout de Ça 2-3 dure. semaines, je commence à tourner en rond C'est et il ça. faut aller ailleurs. Bon, alors là, tu retournes sur l'expédition en Russie. Mhm. Les projets d'après, c'est quoi? Tu recommences le Kinomad. Il y a des destinations que tu aimerais faire ou des projets que tu aimerais entreprendre et qui sont sur le tapis? Il y a plein de choses. D'abord, je vais aller rejoindre l'équipe sur les îles Sakhalines. Mhm. Et puis, on va descendre jusqu'à Vladivostok. Ça va être déjà la première Énorme. étape. Mhm. Et puis, ensuite, je vais certainement m'échapper de l'expédition pour retrouver ma femme, prendre mon Kinomad et puis là, essayer d'aller explorer d'autres contrées avec le Laquelle? C'est 4x4. quoi le rêve On de ne sait pas. Stéphane Le Canuc? À vrai dire, tu sais que souvent, on prend la voiture, on ne sait pas trop où on va. D'accord. Donc il y a un peu de ça, c'est-à-dire que bon, pendant le Covid, on a pris la voiture, on s'est dit tiens, on va au nord, et puis on s'est retrouvé à Teriberka, au-dessus de Mourmansk, dans l'Arctique russe. Bon. On l'avait pas spécialement prévu, tu vois. Vivre Donc, au c'est- nord avec Stéphane Le Canuc. Il n'y a pas que le nord. Hein. Je sais qu'il y a des velléités pour aller aux États-Unis, pour aller Pour aller traverser partout. peut-être le détroit de Bering pour aller de Russie aux États-Unis. Il y a plein de Ça serait un projets. symbole. Il y a plein de projets. Il y a après ce qu'on a envie et ce qui est possible. Mais oui, j'aimerais bien refaire, par exemple, un tour de l'Arctique pour partager ce que j'ai traversé avec l'équipe, mais ce coup-ci avec ma femme, Ouais. avec un véhicule équipé. Là, il faudrait vraiment équiper le Kinomad en mode Arctic Truck. Enfin, ce serait quand même assez compliqué à monter, mais essayer peut-être de refaire des petites expéditions en Arctique pour partager avec ma femme ce que j'ai vécu Le reste avec du la monde commande. bientôt. Donc peut-être l'Amérique du Sud, l'Australie, l'Asie peut-être. Oui, mais bien sûr, tout ça, de toute façon, moi je veux faire toute la planète, hein, donc Ouais. c'est assez simple. Hein. On aimerait bien faire toute l'Asie, on aimerait bien envoyer le 4x4 sur le continent américain, faire l'Amérique latine, Ah oui. pouvoir, voilà, après, encore une fois, ce qu'on vise aussi, c'est quand même
on vise quand même des destinations un peu atypiques, un peu rares et un peu difficiles d'accès. C'est un peu ça Voilà, donc, l'envie. le mode de vie de Stéphane Le Canu, merci Stéphane, c'est vraiment un destin incroyable. Beaucoup de gens qui nous regardent aimeraient avoir ce type de vie et on n'a souvent pas le courage de passer à l'acte. On a là l'exemple incroyable d'une aventure réussie qui est en cours. On te souhaite beaucoup de belles choses pour le futur. C'est la fin de l'émission, les amis. Vous le savez, dans Propriété à tout prix, on explore toutes les infos de la planète IMO. Mais pour l'heure, vous savez, l'immobilier, c'est important, mais c'est pas grave.